Dans la réalité, les sociétés matriarcales n'existent pas en tant que telles. Par contre, certaines sont tout de même plus proches du matriarcat que du patriarcat. Tiens, pour que ce soit plus clair, prenons l'exemple de la société Mosso. Oulou! J'en ai jamais entendu parler. Ça ne m'étonne pas, il s'agit d'une ethnie habitant dans le sud-ouest de la Chine et notamment connue pour son système familial dans lequel les familles sont constituées de plusieurs fratries de différentes générations vivant ensemble. Et sais-tu pourquoi ça fonctionne ainsi? Bah non. Eh bien, tout d'abord, ce sont les oncles maternels qui élèvent les enfants, et pas les pères. Ce sont les femmes qui sont les propriétaires des terres et des biens immobiliers qu'elles transmettent ensuite à leurs filles. De plus, en cas de divorce, ce sont elles qui obtiennent la garde exclusive des enfants. Par conséquent, à l'instar des sociétés patriarcales où un descendant mâle sera préféré, voire exigé par les normes sociales, la naissance d'une fille est primordiale pour une femme mozo. Mais et les hommes, ils servent à quoi dans tout ça? Le partage des tâches est complètement sexué, comme chez nous. Les travaux domestiques sont réservés aux femmes alors que les travaux plus physiques sont destinés aux hommes. Seuls les travaux d'agriculture s'effectuent conjointement. Pourtant, une certaine parité existe puisque les familles sont dirigées par un homme et par une femme de manière égale. Bon, d'accord, ce n'est pas un matriarcat, mais ça a tout de même l'air de bien fonctionner, non? Si tu considères que la domination d'un sexe sur l'autre est une bonne façon de vivre, effectivement, oui, ça marche. Mais penses-tu vraiment que les hommes dans les sociétés patriarcales ou ces femmes ont la possibilité de s'émanciper véritablement? Vu sous cet angle, non, pas vraiment. Mais que faire alors? Si ce sont les garçons qui commandent, ça ne va pas, et si ce sont les filles, ça ne fonctionne pas non plus. Exactement. D'ailleurs, dans Roman à l'eau de bleu, il est écrit très justement: la soumission d'un sexe sur l'autre, c'est du malheur garanti pour tout le monde. Puis, quelques pages après, Kim martèle: on comprendrait enfin que le salut vient du partage, à égalité, arc-en-ciel pour tout le monde. Qu'en penses-tu? Une société égalitaire sexuellement parlant? Bon sang, mais c'est bien sûr. Mais ça paraît un peu utopique dit comme ça. Alors concrètement, que faudrait-il changer pour faire bouger les choses? Eh bien, selon la chienne de garde qui est Isabelle Alonso, qui a accepté de témoigner, il faudrait que les gens qui sont au pouvoir, donc aujourd'hui en grande majorité des hommes, prennent conscience de l'importance de cette question, de toutes les injustices et la violence qui découlent du machisme ambiant, et en conçoivent la volonté politique de passer à l'action. Ce qui veut dire que la meilleure solution pour résoudre une problématique, c'est avant tout de prendre conscience et de reconnaître qu'elle existe, en arrêtant d'être satisfait de croire que la parité est totalement acquise. Elles gueulent juste pour le plaisir et pour foutre la pagaille de nos jours. Qu'elles arrêtent de se plaindre, ces bonnes femmes. Phrase que l'on entend beaucoup trop. Et de plus en plus souvent. Les victoires remportées par les féministes, hommes ou femmes, ne sont pourtant pas intouchables et définitives. Il suffit de regarder les difficultés multiples que les femmes espagnoles rencontrent depuis ces 10 dernières années, pour avoir le droit et la possibilité d'avorter légalement. Le vrai problème, c'est pas que les lois et les droits, mais les mentalités surtout. Non? Oui. Si chacun prend conscience du simple fait qu'il n'existe aucune différence ou caractéristique particulière autre que physique entre un homme et une femme, et qu'il n'y a donc aucune raison valable pour que l'un ait le dessus sur l'autre, le monde évoluera. Ouais, bah ça ne va pas être super fastoche, hein. Non, parce qu'on n'y est pas encore, hein. Qu'est-ce qu'il faudrait modifier concrètement dans nos comportements ou nos manières de faire? Personne ne détient la vérité absolue, pas même les féministes, et encore moins les adeptes du tout va bien. Et si nous commencions d'abord par abolir toutes les formes de discrimination, les préjugés et les violences de tout type envers qui que ce soit? Pour cela, il faut commencer par l'éducation des enfants. Ce n'est pas seulement une question de rose ou de bleu, ou de camion ou de dinette, non. Dans l'absolu, il suffirait simplement d'ouvrir notre esprit en bannissant tous les commentaires genrés et stéréotypés du type voyons ma chérie, les insultes dans la bouche d'une femme, ce n'est vraiment pas beau. Mais comment t'es habillée? Fais attention, la rue c'est dangereux pour les filles. Ou encore ha ha, encore une, mon fils est un véritable tombeur à ce que je vois.
Mais oui, voyons, mais ça enferme les enfants, les adultes, les hommes et les femmes dans des cases qu'il est presque impossible de briser ou de dépasser puisqu'elles sont construites dès la plus tendre enfance. Tout à fait. Mais ça va parfois plus loin qu'une simple sensation de mal-être ou d'enfermement, puisque certaines femmes développent un complexe dit de Diane. Ce qui veut dire... Un mot et une expression. Éducation et sensation d'infériorité. À l'enfance, certaines petites filles sont en mal-être, dû le plus souvent à des réflexions venant de ses parents, qui peuvent paraître sans conséquence, telles que nous aurions souhaité avoir un garçon ou tant pis, c'est dommage, mais on s'y habituera. Pousse néanmoins l'enfant concerné à avoir honte, puis à détester son propre sexe, sa propre identité. En grandissant, ces jeunes filles en viennent à haïr le sexe opposé par jalousie pour compenser inconsciemment un sentiment d'infériorité. Oh, effectivement, ça me pousse à réfléchir tout ça. Mais alors finalement, est-ce que l'émancipation d'une femme doit forcément passer par la masculinisation? À ton avis? De nos jours et dans nos sociétés occidentales, une femme a plus de chances de réussir professionnellement parlant si elle se montre plus dure, plus compétitive et plus productive qu'un homme. Mais en même temps, tout dépend du domaine professionnel dont il est question. Et puis finalement, qu'est-ce que caractéristiques féminines et masculines veulent dire? Pas grand-chose, hein. Tout dépend des objectifs et attentes de chacun, mais on pourrait aussi se demander si la réussite d'un être humain passe par la réussite professionnelle. Euh, Oui, et puis, si une femme se masculinise par choix ou par obligation, elle essaie de devenir quelqu'un d'autre. Donc au final, elle doit plus ou moins se soumettre et renoncer à certaines parties d'elle. Et ça marche pareil pour les hommes, hein. Tout à fait. Ce qui est totalement contraire à toute l'idée d'égalité. Alors, conclusion? Non, l'émancipation d'une femme ne doit pas forcément passer par une masculinisation.